Est-ce que vous êtes en phase avec votre offre commerciale et votre outil digital, donc votre communication? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si, lorsque quelqu'un vient sur votre site internet ou votre réseau social, et si vous proposez une offre spécifique, cela intéresse vraiment ce client-là par rapport à la communication que vous faites? Salut, je suis Cyril, je suis référenceur et je travaille depuis maintenant pas mal d'années à essayer de comprendre comment amener plus de trafic sur les sites internet vers les sociétés des clients avec lesquels je travaille et des professionnels avec lesquels je travaille. Et une des questions donc qui se pose, c'est est-ce que vous vous êtes déjà euh, demandé par rapport à votre offre proposée sur votre premier outil de communication digitale, si c'était cohérent avec le trafic qui rentre sur votre site internet ou sur votre réseau social. C'est très important cette question-là parce que on peut dire tiens, je vais créer ma société, j'ai ce produit-là et je vais le vendre, je vais le mettre sur internet, mais je vais pas forcément avoir l'idée de regarder comment mon produit pourrait être perçu par les personnes qui sont sur par les personnes qui sont sur le web. Très clairement, est-ce que mon produit va être tendance? Est-ce qu'il y a des recherches par rapport à cette offre-là que je peux proposer? Et si il y a une offre et s'il y a du trafic potentiel à aller chercher, est-ce que mon offre est bien déterminée dans mon site internet avec la bonne sémantique, avec, avec les bons textes qui vont coller justement à cette offre-là? Est-ce que tout est bien packagé pour que mon client puisse s'y retrouver? C'est vraiment un point très important dans le démarrage d'un business. C'est vraiment un point très important dans aussi même dans la recherche d'augmentation de chiffre d'affaires et de trafic vers sa société. Euh, c'est une problématique qui est vraiment très récurrente et posez-vous la question en tant qu'entrepreneur, en tant que patron de société, si ce que vous proposez est vraiment en adéquation avec, avec votre audience. Tout simplement. Est-ce que lorsque on va taper quelque chose sur Internet et que l'on tombe sur votre site Internet, donc on fait une recherche au travers de Google, hein, parce que ça correspond en France à entre 8 et 9 recherches sur 10. Donc la part de Google. Hein, donc est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si quand quelqu'un tape une recherche, qu'il arrive sur votre site internet, est-ce qu'il s'en va très rapidement? Est-ce qu'il trouve la réponse à ce qu'il cherche? Et s'il trouve la réponse à ce qu'il cherche, est-ce que c'est avec votre produit ou un texte que vous auriez pu laisser avec une vidéo? Bref, est-ce que ça transforme derrière? Parce que c'est quand même ça le plus important. La vie d'une société passe par un focus financier. On est obligé de rester focus sur le financier pour pouvoir avoir une société, on va dire, pérenne. Mais ça, si vous n'avez pas une offre qui est, on va pas dire pertinente, mais si vous n'avez pas une offre qui plaît à vos visiteurs lorsqu'ils font une recherche sur le web, bah, très clairement, vous n'allez pas vendre. Très clairement, vous resterez euh, figé à ce que vous faites et donc vous allez avoir une communication qui va être plutôt basique, même si vous pensez y mettre énormément d'intensité, même si vous pensez y mettre tous les efforts du monde. Vous ne vendrez pas parce que vous n'êtes pas en phase, parce que vous n'êtes pas en adéquation. Euh, il y a, on dit que l'on peut arriver à vendre sans aucun souci et qu'on peut arriver à vendre n'importe quoi à n'importe qui. En 2020, je sais pas si c'est tellement sûr. En 2020, je sais pas si c'est tellement vrai. Il y a plein d'outils pour vérifier si les produits sont bons, pour voir s'il y a de la qualité, il y a les avis vérifiés, tout ça. Mais la base, quand même, c'est de savoir si votre produit correspond à votre audience. C'est quand même le plus important. C'est-à-dire que si vous proposez, vous êtes un salon de coiffure, tiens, je prends un exemple, mais alors totalement arbitraire. Vous êtes un salon de coiffure, euh, vous parlez d'extension d'extension capillaire sur votre site internet, vous proposez une certaine qualité et en fait quand les gens arrivent chez vous,
ils ne retrouvent pas le même produit qu'ils ont pu, que vous aurez pu leur proposer par une communication, interne ou externe. Donc en fait, qu'est-ce que le client va faire? Très clairement, il va se dire, ça me correspond pas. Donc là, soit il s'en va, soit il quitte votre site internet, soit, enfin, il ne transformera pas sa venue chez vous. Il n'y aura pas forcément un bon retour, il n'y aura pas forcément, comment dire, une suite à tout cela parce que le client n'aura pas été satisfait. Donc en fait, c'est tout simplement le fait de proposer une offre correspondant à un marché, correspondant à une communication digitale. Et lorsque tout est couplé, en fait, vous avez la possibilité de lancer votre business, de l'augmenter très facilement. Et lorsque vous couplez tous les outils de trafic naturel que l'on peut avoir à notre disposition, donc tout ce qui va incomber au référencement naturel, tout ce qui va tourner autour de la vidéo, tout ce qui va tourner autour du référencement local, tout ça en fait, tout couplé, mixé avec une offre qui correspond à votre communication et à ce que vous avez sur votre site internet, très clairement, vous transformerez sans aucun souci. Mais vraiment, posez-vous la question de savoir si votre communication digitale, si c'est votre premier levier d'attraction clientèle, posez-vous la question de savoir si c'est vraiment en phase avec votre offre principale. Alors, très clairement, pour les sites de e-commerce, il y a plusieurs produits, mais on peut quand même le ramener à chaque produit spécifique. Se poser la question de savoir si la page d'un produit que l'on vend est bien conceptualisée pour aller chercher un certain type d'audience. Vous voyez? Donc on peut quand même se poser la question. Ou alors si l'enveloppe générale du site internet correspond, enfin on va pas dire l'enveloppe, si on peut dire l'enveloppe, l'aspect, le côté marketing extérieur visuel de votre site internet correspond à l'offre, correspond à comment c'est conceptualisé sémantiquement parlant dans votre site, si ça correspond à votre communication sur les réseaux sociaux et si ça correspond aux recherches de marché sur un outil comme Google. Voilà. Posez-vous vraiment ces questions. Faites-vous un petit brainstorming pour essayer de savoir si vous êtes en phase. Comme si personnellement vous vous posiez la question de savoir si je suis en phase tête, cœur, corps. C'est tout simplement ça. Et si vous avez des réponses positives à cela, vous ne pouvez qu'augmenter en fait votre potentiel de business par rapport à votre société. Je reviendrai vers vous plutôt très prochainement sur un autre aspect justement commercial couplé au référencement pour vous impliquer à une réflexion de est-ce que je fais le nécessaire pour voir si mon offre fonctionne. Ça fera partie d'une autre vidéo, d'un autre switch. Donc je vous dis à très vite et en espérant que cette petite vidéo vous fasse cogiter. Allez, à plus. Ciao.